Sur la route de Moab, la première arche, Wilson Arch. Donc je suis arrivé à Moab et ici, c'est The Chili Pepper, un back shop. Et Red, mon hot swam shower de ce soir, il travaille. Yeah, you can play the guitar, please. Natural. So, you're the star. I'll go back to my tea then. I'm very excited to use this. They actually have a picture of the labyrinth. Yeah, it's so compact too. Read. Few world in France. What'd you say? Les amis, aujourd'hui nous allons visiter The Arches Parc National. L'entrée se fait juste là, à peu près. Et vous voyez, on va devoir gravir cette paroi rocheuse pour arriver sur les hauteurs, là où se trouve le parc national, symbole de l'Utah, les arches à découvrir dans quelques instants. L'eau et la glace, les températures extrêmes et les mouvements de sel souterrains ont sculpté le paysage rocheux du parc national des Arches. Par un beau ciel bleu, il est difficile d'imaginer les forces si violentes ou les 100 millions d'années d'érosion qui ont créé ce territoire possédant l'une des plus grandes concentrations d'arches naturelles au monde. Plus de 2000 arches répertoriées d'une taille allant d'une ouverture de 0,3 mètres à la plus grande, Landscape Arch mesurant près de 91 mètres d'une base à l'autre. Aujourd'hui, de nouvelles formations se créent tandis que d'autres s'écroulent. L'érosion travaille lentement mais continuellement, créant des reliefs dynamiques qui évoluent avec le temps. Les formations changent, parfois de manière plus soudaine. En 1991, une dalle rocheuse de 20 mètres de long, de 3,5 mètres de large et d'une épaisseur d'1,3 mètre se détacha de dessous l'arche Landscape Arch, laissant derrière elle une bande de roches encore plus étroite. Les amis, bienvenue au parc national Les Arches. Aujourd'hui, nous allons visiter un parc national vraiment extraordinaire par rapport à ses rochers et ses formes. C'est vraiment un espace géologique hors du commun. Bien évidemment, c'est aussi des lieux, des décors de films. Et c'est vraiment agréable de se promener dans ces paysages mythiques de l'Utah. Allez, c'est parti, suivez-moi. Juste derrière, on a The Balance Rock. On a l'impression que le rocher tient en équilibre. C'est incroyable. Allez, suivez-moi. Me voilà arrivé aux premières arches, avec mon vélo. 30 km déjà. Me voici au Double Arch et au Window North and South. C'est ici même, au Double Arch, lieu de tournage mythique d'Indiana Jones, que je rencontre Ned et Karen, des Américains d'Alaska en vacances dans la région. Après quelques discussions, nous embarquons le Trek et moi-même dans la voiture de location de ce couple. Et nous allons partager
l'aventure des Arches, tous les trois. Encore une belle rencontre. Feet. Altitude. Les Amérindiens ont exploité ce territoire pendant des milliers d'années. Ils ont parcouru le désert à la recherche de plantes et d'animaux comestibles, ainsi que de pierres pour fabriquer des outils et des armes. Ils ont aussi laissé des preuves de leur passage sur certaines parois rocheuses. Les premiers explorateurs non amérindiens vinrent à la recherche de richesses minérales. Les éleveurs trouvèrent aussi d'importantes prairies pour le bétail et les moutons. Une famille exploita le Wolf Ranch primitif pendant plus de 10 ans, laissant derrière elle une cabane en bois délabrée, une cave et un enclos à bétail. Les pinèdes et les genévriers noueux ajoutent des éclats de verre qui contrastent avec le terrain en grès rouge. Lorsque les conditions sont propices, les fleurs sauvages fleurissent abondamment d'avril à juillet. La plupart des mammifères sont actifs la nuit, mais vous pourrez peut-être apercevoir un cerf mulet, des renards nains ou plus souvent des lièvres et des lapins blancs, des rats kangourous et des autres rongeurs, ainsi que de petits reptiles et des nuées de geais bleus, des pinèdes piaillant dans les cimes des arbres. Les observateurs attentifs pourront peut-être voir des oiseaux migratoires comme les merles bleus, azurés ou bien des résidents à l'année comme les aigles royaux. Les paysages du parc national des Arches changent constamment et les plantes, les animaux et les gens apprennent à s'adapter à ceux-ci. Imaginez une visite des années plus tard. Quel nouveau paysage pourriez-vous découvrir ? Mais aventurons-nous à l'intérieur des Sand Dune Arches avec Nids et Karen. C'est avec beaucoup de chance que je suis arrivé dans cette zone du parc national. Effectivement, cela n'aurait pas été possible sans l'aide de ce couple d'Américains d'Alaska. Hide. Merci encore à eux et je vous salue. Let's go. C'est parti. Après la visite du parc national, Ned et Karen me ramènent à mon campement, chez mes hôtes à Moab. Encore une belle journée. Et maintenant, place à l'extrait du film Indiana Jones et la dernière croisade. À bientôt les lapins.
That's its ways and you can run for miles.